Aujourd'hui, on va célébrer la Pâque. Vous allez trouver ça bizarre, là, mais c'est ce que je veux faire ce matin. On va commencer avec, naturellement, le peuple d'Israël, puis pourquoi la Pâque. Et on sait qu'Israël, à ce moment-là, était sous l'esclavage de l'Égypte, avec Moïse et Aaron qui représenteraient le peuple auprès du Pharaon. Et ils ont fait plusieurs miracles, ils ont fait plusieurs démonstrations de la puissance de Dieu au roi d'Égypte, au Pharaon. Juste une question pour le fun. Est-ce que vous vous souvenez des 10 plaies? Puis c'est quoi les 10 plaies de l'Égypte? Oh, hein? Des grenouilles, OK. L'eau en sang. Oui, l'eau en sang, c'est le premier. Les grenouilles sont les deuxièmes. Locusts, tu vois des sauterelles. Les ténèbres, oui. Pour combien de temps? Non. 3 jours. Symbolique aussi, encore une fois, hein? C'est 3 jours de noirceur. Oui, ça c'est le dernier. On avait des ulcères formés par des éruptions de pustules. Il y avait des poux, ou ils ont dit des moustiques, des poux qui étaient rampant, qui étaient partout. Puis il y avait aussi des moustiques, des mouches venimeuses qui piquaient. Puis naturellement, ils ne rentraient pas dans le territoire des Israélites. C'était juste les Égyptiens là, qui en écopaient. La grêle avec le feu, la mort du bétail, je pense que ça couvre pas mal des 10. Mais effectivement, la mort du premier-né, c'est là où les choses y changent. C'est là qui est l'histoire de la Pâque. Et puis, on regarde dans Exode 12, 21, ça a été fait à la dernière minute parce que, les circonstances étant ce qu'ils étaient, j'ai fait à la dernière minute, donc il n'y a pas de PowerPoint, rien, pas eu l'agence. Fait que, Exode 12, 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez-la Pâques. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. » L'hysope, c'est une espèce d'herbage. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Donc, de la porte avec le sang du bétail. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Juste une petite parenthèse en chemin, je trouve que c'est intéressant. L'Éternel passera par-dessus la porte, mais ce n'est pas lui qui frappe. Mais il ne permettra pas au destructeur, mais ne nomme pas c'est qui le destructeur non plus. Ce qui est intéressant. Mais ça n'a pas rapport avec ce que je voulais parler ce matin. C'est intéressant. Donc, voici, c'est ça la Pâque, c'est là où le Pharaon il a dit: « OK, gars, c'est assez, sacrez-moi votre camp, puis bénissez-moi », qui demande aussi. Fait que lui aussi, il a perdu son premier-né. Et puis, c'est vraiment la libération du joug d'Israël.
On connaît l'histoire, on est tous familiers avec ça. C'est la Pâque, on la fête à toutes les années. Mais Jésus change le sens de la Pâque. Peut-être drôle à dire, peut-être surprenant, mais Jésus change littéralement c'est quoi la Pâque. Premièrement, on sait que Jésus observait et les disciples observaient la Pâque. Donc, on a Matthieu 26, 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? » Donc, c'est ça, il l'observe. Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai de toi, chez toi, la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Matthieu 26, 26, on sait le texte, on le connaît très bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Je vais faire le détour. OK. Le corps de Christ, quand on regarde Ésaïe 53, tout ce que la crucifixion puis la mutilation du corps de Christ nous rapporte comme tel. Il prit ensuite la coupe. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Puis Ginette, elle a parlé justement de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bon, ok, c'est beau, il suit pendant que de son vivant, il suit la Pâque. Quand on regarde dans Corinthiens, si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a un changement, 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, la Pâque, a été immolé. Donc, on voit que déjà, 1 Corinthiens 5, 7 appelle Christ la Pâque. Jésus le sait aussi. Il sait exactement tout ce qui était pour se passer. Puis, dans Hébreux 10, 7, Paul reprend ses paroles. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, voici je viens. Ouvre une parenthèse. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, on ferme la parenthèse, pour faire ô Dieu ta volonté. J'aimerais juste prendre 2 secondes pour regarder la parenthèse. Est-ce que quand on dit dans la parenthèse, dans le rouleau du livre, il est question de moi, de quel rouleau qui parle? Oui, exact. Fait que c'est vraiment intéressant qu'il va renforcer tout ce qu'Ésaïe a dit. Ouais. Fait que voici, je viens pour faire ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, Dieu, c'est lui qui a établi la loi, qu'il a donnée à Moïse, entre autres. Il a demandé le sacrifice. OK? À toutes les... si je ne m'abuse, c'est à tous les ans qu'il faisait le sacrifice pour les péchés du peuple. Et avant de rentrer, il faisait le sacrifice pour lui-même, le sacrificateur, pour ses péchés, avant de rentrer dans le Saint des Saints,
la partie pardon? Du temple, oui. Merci. Et puis, il y a un pasteur qui parlait de ça récemment, qui l'attachait aussi carrément, en cas qu'il meurt dans le Saint des Saints, s'il n'est pas, ils peuvent le ressortir. OK? Il fallait qu'il fasse des choses très précises. Son habillement aussi était important, tout ça. Bon. C'est Dieu qui a tout institué ça. Puis dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pourtant, c'est lui qui l'avait institué. Il dit, c'est pas ça que tu voulais. Non, il savait déjà que c'était un signe de la nouvelle Pâque, du sacrifice de Jésus-Christ. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, la loi mosaïque, pour établir la seconde, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, avec le Père. Naturellement, la réconciliation avec le Père par le sang de Jésus-Christ. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, à place d'être obligé de faire le sacrifice à toutes les années, puis avoir peur quand on traverse les rideaux pour le Saint des Saints, Jésus, lui, a offert son propre corps, son sang, en sacrifice pour les péchés, une fois pour toutes. Puis ça devient excessivement important de dire une fois pour toutes. Il n'y a pas de... On ne répète pas. Donc, c'est ça, on célèbre la Pâque à tous les mois. Pour nous autres, là, parce qu'à tous les mois, c'est le premier dimanche du mois, on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine, ça remplace. Les deux sont intéressants, mais on sait que la Pâque qu'on célèbre, vraiment, c'est la Pâque où c'est Jésus-Christ qui est l'offrande. Puis pour nous, les anabaptistes, le repas du Seigneur ou la Seine, c'est un acte commémoratif comme tel. OK? On va commémorer la mort de Dieu, de Christ. Ben oui, de Dieu, effectivement. Ceci en contraste avec ce que on peut comprendre comme étant une transsubstantiation. Dites-les 5 fois de suite. Là. Ils ont dit à mon père, quand il était en 4e année, que c'était le mot le plus long dans le dictionnaire français. La transsubstantiation, c'est-à-dire qu'après avoir été bénis, les éléments deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Puis j'ai été chercher la définition de transsubstantiation. Changement du pain et du vin en la substance du corps de Christ. Donc, dans certaines églises, c'est vraiment la croyance que quand on bénit l'hostie ou l'offrande, ça devient vraiment le corps de Christ et effectivement, il y a même des histoires pour faire peur, quelqu'un a croqué dedans, le sang a coulé. Bon, c'est toutes ces choses-là. Il y a aussi la consubstantiation, c'est-à-dire qu'après avoir béni les éléments, la présence de Dieu les entoure ou sont imprégnés de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas devenu la chair de Christ. Donc, consubstantiation, la définition, c'est chez les luthériens, croyance à la présence réelle du corps du Christ
dans le pain et le vin de l'Eucharistie, puis ça s'oppose à la transsubstantiation. Hey! Puis c'est pas rien qu'un petit détail, c'est quelque chose de très important. La croyance de la transsubstantiation, où ce que vraiment le corps de la bénédiction, quand que le prêtre, le pasteur, nommez-le, bénit l'offrande ou l'hostie, il devient le corps littéralement de Christ. Dans cette croyance-là est particulièrement pernicieuse. OK? Parce qu'en changeant les éléments en le vrai corps de Christ, on recrucifie Christ à toutes les fois qu'on fait ça. Ça devient vraiment, c'est ça, pernicieux, là. Ça veut dire que son sacrifice est incomplet. Il faut le recrucifier à tous les dimanches. Ça va vraiment à l'encontre du prix payé par Christ quand il est mort sur la croix. Parce que lui, quand il est mort pour nos péchés une fois pour toutes. C'est là où ce que je disais tantôt que c'est ça, c'est bien important, c'est une fois pour toutes. La croyance de la transsubstantiation est offensive à Christ. La position anabaptiste est que la scène est une ordonnance, donc ordonnance-ordre. Ça se répare, ça, hein, je pense. Mais non un sacrement. Prendre la scène, ça ne pardonne pas les péchés. Ça ne nous sauve pas, ça ne nous donne pas la vie éternelle. C'est pas un geste magique ou miraculeux. C'est plutôt l'inverse. C'est le témoignage que nous avons cru que par la nouvelle alliance, nous sommes sauvés et que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Maintenant, un sujet un petit peu plus difficile. Qui est invité à prendre la scène? On devient un petit peu plus corsé. Bon, on va y aller doucement. Comme c'est la commémoration de la mort de Christ et de la Nouvelle Alliance, puis la Nouvelle Alliance, on peut-tu prendre 2 secondes juste pour le fun pour se rappeler c'est quoi les avantages de la Nouvelle Alliance? J'ai nommé tantôt la réconciliation avec le Père, qui est pour moi une des plus grosses, une des plus grandes. Il y a la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec les autres. Oui. Oui. Il y a le salut. Oui. Oui, effectivement. Merci Seigneur pour ça. Oui. Oui. Tu avais dit? Nos péchés sont effacés. Oui. 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 On ne s'en sort pas. Non. Oui. Oui. Donc, moi, je vous propose que seuls les individus qui ont donné leur vie à Christ, qui vivent en relation avec lui, sont invités à prendre la scène. La scène ne sauve pas, ne pardonne pas les péchés. Et si vous comprenez bien ce que ça signifie la Nouvelle Alliance, c'est comme on vient de les nommer, les avantages, que vous participez à cette alliance et que vous avez donné votre vie à Christ, je vous encourage de prendre la scène. Puis effectivement, c'est très important de la prendre, la scène. Quand on participe à la Nouvelle Alliance, puis on se recommémore l'alliance avec Dieu
par Jésus-Christ. Cependant, si vous n'êtes pas certain de votre position, si vous n'êtes pas certain de la signification de la scène, sentez-vous libre de la laisser passer. Il n'y a aucun jugement qui se fait. OK? Vous pouvez la laisser passer, puis après ça, clarifier des points avec moi, avec Ginette, avec Alain. Je regarde, il y a bien des frères et sœurs ici que c'est pas rien que Ginette ou Alain non plus. Donc, on peut passer des éléments. Je pense que je vais attendre avant de prier pour des éléments. Donc, je m'excuse, c'est toute dernière minute, mon affaire aussi. C'est pour ça que je lis beaucoup, parce que ça a été préparé hier soir. Je n'ai pas été fêté Alain. Mais c'est... je ne sais pas si je devrais m'embarquer pendant qu'ils font la distribution, mais dans 1 Corinthiens, justement, Chantal passe des massages. OK, c'est que, justement, dans Corinthiens, quand il y avait des problèmes, ça c'était les Corinthiens qui les faisaient. OK, des Corinthiens, eux autres, on a appris beaucoup d'eux autres de leurs erreurs. Et il dit dans 1 Corinthiens qu'effectivement, qu'il y en a certains qui boivent puis qui prennent un jugement contre eux-mêmes. Mais on sait deux choses. Que, merci, ils ne s'attendaient pas, il y avait des divisions dans l'Église, ils ne vivaient pas en commun ensemble. Ils ne faisaient pas, il n'y avait pas l'harmonie dans la communauté. Mais je vous propose aussi que dans la Nouvelle Alliance, merci, un des avantages qu'on a, c'est que, Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, on a aussi la guérison par ces meurtrissures. Naturellement, il va y avoir l'argument que la guérison de l'âme et non de la guérison physique. Matthieu 8 l'explique bien, reprend les paroles d'Ésaïe et il applique ça à les guérisons que Jésus fait physiquement aux gens. Donc, on sait que Ésaïe 53 fait référence littéralement à des guérisons physiques. Si on prend la scène sans comprendre que c'est comme un deal qu'on a avec Dieu. Puis, dans ce deal-là, nous autres, on n'amène absolument rien sauf notre vie puis notre croyance, mais on ne peut rien faire pour notre salut. Jésus a tout fait pour nous autres. C'est ça l'alliance qu'on a avec Dieu. Donc, si on ne comprend pas bien ça, à ce moment-là, on peut se priver de, justement, la guérison, ou ce qu'on peut être malade et même mourir. Fait que je vous propose cette deuxième explication-là pour ce texte-là.